Écoute, je sais que tu traverses une période difficile en ce moment. Mais crois-moi, au bout du tunnel se trouve la lumière. Parce que derrière chaque difficulté se trouve une opportunité. Ne perds pas espoir. Merci. Si ton meilleur ami a ces 4 critères, alors c'est vraiment ton meilleur ami. 1. Même quand le monde entier te tourne le dos, lui, il reste toujours là pour toi et tu peux toujours compter sur lui. 2. Quand tu lui confies un secret, il le garde soigneusement comme si c'était son secret. 3. Peu importe la distance qui vous sépare, cela n'affecte pas votre complicité. 4. Quand tu pleures, il essuie tes larmes et t'aide à retrouver le sourire. Si tu as une personne comme ça dans ta vie, ne la laisse pas tomber car on n'en trouve pas beaucoup maintenant. Pour plus de conseils, retrouve-moi sur Instagram. Je voulais juste savoir pourquoi. Pourquoi c'est toujours les personnes les plus gentilles et les plus adorables avec les autres qui sont tout le temps blessées en retour? Pourquoi c'est toujours ceux qui donnent au maximum aux autres qui ne reçoivent absolument rien en retour? C'est vraiment injuste, hein? Mais si tu te reconnais dans cette vidéo, sache que tout ce que tu fais de bon, la vie te le rendra à un moment ou à un autre. Mais surtout, n'oublie pas de prendre soin de toi aussi, parce que le temps ne nous attend pas. Hey, arrêtez! Arrêtez de croire que tous les célibataires sont des gens en manque d'amour. C'est vrai qu'il y en a qui cherchent mais ne trouvent pas. Mais il y a aussi ceux qui ont choisi de patienter. Être célibataire, ça veut dire que je me respecte, je connais ma valeur et je m'aime tellement que je ne me mettrai pas avec n'importe qui. Une personne célibataire, c'est une personne qui est suffisamment forte pour vivre et profiter de sa vie sans dépendre de qui que ce soit. Parce que le principe, il est simple, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Pour plus de conseils, abonne-toi. Hey, arrête! Arrête de te comparer aux autres. Tu te réveilles le matin, tu vas sur Instagram, tu regardes la vie des autres et tu penses que les autres vivent une belle vie et toi tu vis une sale vie. Arrête, ce n'est pas la réalité. Il y a des gens qui mettent leur plus beau sourire alors qu'ils sont limite en dépression. Alors ça ne vaut pas le coup de se sentir mal pour quelque chose qui n'est pas forcément vrai. Donc arrête. 3 signes qui prouvent que tu es en bonne santé mentale. 1. Tu sais pardonner. Le pardon est un signe de grandeur. Quand on pardonne, on ne pardonne pas pour les autres. On pardonne pour nous-mêmes. Celui qui ne pardonne pas souffre à l'intérieur de lui-même. Un cœur pur n'a aucune place pour les rancœurs. 2. Tu vis dans la gratitude. La gratitude est un signe de sagesse. Si tu n'es pas capable de dire merci à la vie pour les 10 baguettes que tu as, alors tu ne le feras pas même quand tu auras 100 baguettes. Et le pire, c'est que tu ne seras jamais satisfait. 3. Tu ne te compares pas aux autres. La comparaison est un poison qui te fait croire que tu n'avances pas assez. La seule personne à laquelle tu dois te comparer tous les jours, c'est la personne que tu étais hier. Pour plus de conseils, abonne-toi. Tu sais, parfois, les gens ne sont juste pas intéressés par toi. Mais ils préfèrent pas te le dire. Du coup, ils te diront qu'ils n'ont pas le temps. Pas le temps de t'appeler, pas le temps de t'écrire, ni même pas le temps de te répondre quand c'est toi qui le fais. Mais la vérité, c'est que ça n'a jamais été une question de temps. Ça a toujours été une question de priorité. Merci. Hey, salut. Tu veux savoir pourquoi les autres ne t'aiment pas et ne te respectent pas comme il le faut? C'est parce que toi, tu ne t'aimes pas et tu ne te respectes pas comme il le faut. En fait, ton monde extérieur n'est que le reflet de ce que tu ressens à l'intérieur de toi-même. Quand tu commenceras à t'aimer et à t'accepter comme il le faut, les autres n'auront pas le choix. Ils feront exactement pareil. Et surtout, n'oublie pas une chose. Tout changement commence d'abord à l'intérieur de soi-même. Merci. Dis-moi comment tu commences ta journée, je te dirai comment tu risques de la finir. La manière dont tu commences ta journée influence fortement la manière dont tu risques de la finir. Donc tes objectifs sur le long terme dépendent des actions que tu mets en place sur le court terme. Si tu mets en place des bonnes habitudes, tu risques d'avoir de bons résultats. Et si tu mets en place de mauvaises habitudes, tu risques d'avoir de mauvais résultats. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas te dire des choses que tu veux entendre. Je vais plutôt te dire des choses que tu as besoin d'entendre. Parce que c'est seulement comme ça que tu avanceras pour devenir une meilleure version de toi-même. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais partager avec toi les 7 erreurs qu'il ne faut pas du tout faire dès le matin. Je pense que beaucoup d'entre nous, nous allons nous reconnaître dans cette vidéo, mais le but, comme je le dis, pour précision, le but du développement personnel, c'est pas de te faire culpabiliser en disant ouais, tu fais ça, t'es une merde. Absolument pas. Le but du développement personnel, c'est de t'aider à prendre conscience de tes actions pour les changer afin de devenir une meilleure personne tous les jours. L'une des choses les plus importantes que j'ai apprises dans la vie ces derniers temps, c'est de ne jamais rien forcer. Ne pas forcer une conversation, ne pas forcer l'amitié, ne pas forcer l'amour. Toute chose que je dois forcer n'en vaut pas vraiment la peine. Ce qui est à moi restera à moi. Ce qui n'est pas à moi partira. Et je suis OK avec ça. Et je ne forcerai plus rien. Merci.